Hosanna, 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 Hosanna. Shalom, shalom. Après les activités, c'est le moment de la lecture biblique. Nous vous invitons à prendre vos Bibles avec nous et ouvrez donc le passage sur les Actes des Apôtres, chapitre 2. Le chapitre 2 nous parle de la venue du Saint-Esprit et du début de l'Église. Mais avant de faire la lecture avec la sœur Keren à mes côtés, nous allons d'abord prier pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Saint-Esprit, nous te remercions car tu nous apprends toutes choses. Nous te confions ces moments de lecture. Nous t'abandonnons nos cœurs. Parle à nos cœurs. Aide-nous à comprendre ce que tu veux que nous comprenions. Au nom de Jésus. Amen. Donc, sœur Keren, est-ce que tu peux commencer la lecture? D'accord, tonton. Je vais lire chapitre acte 2, chapitre 2. Merci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tout ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et comme celui il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées l'une des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre
langue maternelle. Partent. Partent. Mettent. Élamites. Ceux qui habitent là. Tu es. Vas-y. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Mésopotamie. La Judée. La Cappadoce. Le Pont. L'Asie. Tu es au verset 10. Oui, tonton. Ok. Continuons. La Phrygie. La Phrygie. La Pamphylie. La Pamphylie. L'Égypte. L'Égypte. Continuons. Le territoire. De la Libye. Voisine. De Cyrène. Continue. Et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes. Tu es au verset 11. Verset 11. Ok. Continue. Et diront. Verset 11. Crétois et Arabes. Verset 11, c'est ici. Quoi vous a... Tu es au chapitre 1. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Tu vois la partie? Continuons. Tu es perdu? C'est verset 14, avant le verset 15. On reprend le verset 14. Verset 14. Tu vois le verset 14? Ici. Oui. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la
troisième heure du jour. Mais c'est ici selon ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Continuons. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Continuons. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22. Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez, continuons, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu
par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Verset 26. Aussi Mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu es au niveau du verset 27. Verset 27. On reprend le verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de la mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc, verset 37. Continuons. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Continuons. Hommes frères, que ferons-nous? Est-ce que tu vois? Verset 37. Tu vois le verset 37? On reprend le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole, et nous croyons qu'il le plante dans nos cœurs pour la gloire de son nom. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te remercions car nous avons entendu
et nous croyons que cette parole nous parlera, nous éclairera, nous fera connaître Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors donc nous nous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre lecture biblique. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hosanna, Hosanna.